Bien le bonjour à vous Alix et Marco, madame, monsieur, bonjour. Merci de suivre ce premier rendez-vous de l'actualité. Démarrons tout de suite à la primature au plateau. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan a présidé hier la première réunion du comité décisionnel du Conseil national pour la nutrition à l'auditorium de la primature. Une rencontre consacrée, entre autres, à l'analyse de la validation de la politique multisectorielle d'allaitement, les défis de la lutte contre les troubles dus à la carence en iode et le dispositif de la sécurité sanitaire des aliments. On se rend à Aboisseau, dans le sud de Comoé. Le chef du gouvernement a procédé hier à la pose de la première pierre du CHR de la région. Amadougon Koulibaly a lancé pour l'occasion le programme de réhabilitation de 21 000 pompes hydrauliques villageoises. Une opération qui doit s'étendre à d'autres régions du pays. Réparer 21 000 pompes à motricité humaine, c'est donc l'objectif du gouvernement. Le ministre Pascal Kwaku-Abina était hier à Touzoukro, à quelques kilomètres d'Abengourou, pour assister au démarrage du projet qui vise à sortir les populations rurales de la précarité en leur permettant d'avoir accès à l'eau potable. Herman Niamia. Touzoukro, village situé à 5 km d'Abengourou, le chef-lieu de la région de l'Inténié-Guablé. Dans ce village d'environ 1000 âmes, les habitants n'ont ni électricité ni dispensaire. Les 2 pompes villageoises dont ils disposent tombent régulièrement en panne à cause du poids des lâches. Quand notre pompe tombe en panne, on a besoin de l'eau. Souvent, on ne gagne même pas l'eau même. On peut avoir 1 semaine, 2 semaines comme cela pour aller, mais il n'y a pas l'eau. Souvent, on s'en va à la pluie pour aller puiser de l'eau. Ça fait que les personnes tombent malades parce que l'eau des marigots, elle est pluie, il y a des microbes dedans. Mais ce calvaire ne sera bientôt qu'un lointain souvenir. Le gouvernement a décidé dans son programme social de réhabiliter l'ensemble des pompes à motricité humaine du pays, estimées à 21 000. Ces pompes, dont l'âge moyen est de 30 ans, ont un taux de panne estimé à 40%, soit un nombre de 8 500 pompes à réparer ou à réhabiliter. Ce lundi 27 mai marque le lancement officiel des travaux de réhabilitation des pompes à motricité humaine sur l'ensemble du territoire national. En ce qui concerne les régions de l'Inténié-Guablé et du Moronou, qui constituent la zone 7 du présent lancement, le nombre de pompes à réhabiliter est de 849, soit 456 dans l'Inténié-Guablé et 393 dans le Moronou. Les populations de Touzoukro qui viennent de voir leurs 2 pompes réhabilitées grâce à ce programme n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance au président Alassane Ouattara et à son gouvernement. La réhabilitation des 21 000 pompes à motricité humaine s'inscrit dans le programme Eau pour tous. Ce programme va coûter à l'État 15 milliards de francs CFA sur 3 ans. L'eau, source de vie, mais également la base de plusieurs problèmes. La pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan a fait des dégâts. Des voies de circulation ont été englouties sous les eaux, de même que des habitations. C'est le cas à Yopougon, aux alentours du CHU de la commune. Quelle superficie occupent les plantations de cacao et café en Côte d'Ivoire? Une question parmi tant d'autres qui trouvera désormais réponse avec le projet de surveillance spatiale des terres et occupation du sol réalisé par le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET. Les résultats de cette étude cartographique ont été rendus publics vendredi dernier à Abidjan. On fait le point avec Didier Nguessan. Le projet de surveillance spatiale des terres, piloté par le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, vient de livrer ses résultats. Il ressort que 53% des terres ivoiriennes sont à usage agricole. Le binôme café-cacao occupe 32% de ces terres agricoles avec 4,7 millions d'hectares de forêt. C'est plus de 10% du territoire national. Ces cultures sont suivies de l'anacade avec 1,3 million d'hectares. L'EVA représente 613 000 hectares, tandis que le binôme palmeraie-cocoterais s'étend sur 440 000 hectares. L'habitat, avec plus de 466 000 hectares, occupe moins de 2% du territoire. Il ne reste plus que 3,4 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire. Le projet d'un montant de 400 millions de francs CFA est financé par un contrat de désendettement et de développement C2D. L'AFD, grâce au fonds du C2D, est très fière de soutenir la mise en œuvre de la stratégie RED+ en Côte d'Ivoire. Tous les projets financés par le groupe AFD
dans son ensemble, doivent être cohérents avec un développement de long terme bas carbone et résilient en accompagnement des trajectoires des pays. J'invite les acteurs à s'approprier cette carte afin de contribuer à une meilleure utilisation du sol sur le territoire national. Cet état des lieux actualisé de l'occupation des terres facilitera la prise de décision en matière d'aménagement, de gestion des terres et des conflits fonciers. Voilà, c'est ici que prend fin ce point d'information. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure pour le développement de l'actualité africaine.